C'est un adulte. Et dès qu'il va mettre la tête sous l'eau, il a un long cou, un corps allongé en battant l'eau des deux pattes à la fois, il prend une forme hydrodynamique. Et c'est une véritable fusée sous-marine qui va de plus en plus vite sous l'eau. Quand il était sous l'eau, on voyait des bulles s'échapper derrière lui. C'est tout simplement son plumage qui n'est pas tout à fait imperméable. En mouillant ses plumes, il va prendre une densité plus lourde. Et c'est ce qui va permettre au cormoran d'aller de plus en plus vite sous l'eau. Alors pour l'instant, on lui a juste mis quelques alevins, c'est simplement l'apéritif, histoire qu'il se mouille un petit peu les plumes. Après l'apéritif, il aura droit au plat de résistance, puisque maintenant on va lui mettre une truite portion. Alors la truite portion, je vous préviens tout de suite, ça devrait aller très très vite, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que maintenant il s'est suffisamment mouillé les plumes pour laisser peu de chance au poisson de démarrer. La deuxième, c'est qu'il sait qu'on va lui mettre son poisson à peu près au milieu. Et la troisième, c'est qu'il sait très bien où se trouve le vivier, puisque là il revient tout doucement pour voir si ça vient. Alors en général, ça va vite et moi j'ai pas le temps de commenter grand chose, donc il va falloir relever la tête très rapidement, parce que le cormoran il mange toujours ses poissons en surface. Je vais quand même essayer de commenter ça, on va lui mettre son poisson. Il va partir en volant, descendre sous l'eau rapidement, l'attraper, le monter en surface, l'avaler entièrement bien, la tête en première comme ça. Oups. Voilà. J'ai prévenu, ça va vite, hein. C'est ce qu'on appelle déguster pour un cormoran. Lui, il prend pas le temps de faire la cuisine. C'est d'ailleurs un excellent pêcheur, le cormoran. Les Asiatiques l'utilisent comme canne à pêche. Il a un long cou, en mettant un collier à la base, on empêche les poissons de descendre dans l'estomac. La nuit, en éclairant l'eau, les pêcheurs attirent du poisson vers le bateau, et quand il y a suffisamment de poissons attirés par la lumière, ils n'ont plus qu'à lâcher le cormoran avec une ficelle à la patte et un collier à la base du cou. Le cormoran va se remplir le cou des poissons qu'il peut avaler. Les pêcheurs n'auront donc plus qu'à le ramener sur le bateau en tirant sur la ficelle et puis gentiment lui vider le cou comme une chaussette. C'est une technique utilisée encore aujourd'hui par les Asiatiques. Alors il a eu l'apéritif, le plat de résistance, il est déjà revenu du côté du vivier pour voir si son dessert arrive. C'est très bien qu'il a le droit à un repas complet. On va donc lui mettre encore 1 ou 2 alevins comme dessert, ça devrait aller encore plus vite puisque maintenant il est complètement mouillé. Complètement mouillé, il part à moitié en ramant. Le premier, généralement, il l'attrape tout de suite, il n'a même pas le temps de démarrer. Normalement, voilà, il démarre un petit peu quand même. Et le deuxième, normalement, dès qu'il l'aura repéré, il devrait subir exactement le même sort. Voilà, c'est fait. Il a fini son repas, le cormoran. Maintenant, quand il est en surface, il flotte beaucoup moins bien qu'au départ. L'eau lui passe complètement par-dessus le dos. Il est complètement mouillé, il va pouvoir rentrer gentiment à son emplacement, digérer tout ça et sécher un petit peu.